Je sais même pas pourquoi je fais semblant de regarder dans mon carnet, hein, puisque mon carnet est vide. Clairement, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue en 2024. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère de tout cœur que tous vos projets se réaliseront, que la santé sera avec vous et que vous serez heureux pour cette nouvelle année qui commence. De mon côté, je termine l'année 2023 vraiment d'une manière bizarre, je dirais. Je suis contente que la nouvelle année soit là et que je puisse reprendre sur de bonnes bases et redémarrer d'un bon pied. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça et aussi un petit peu de cette vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo de Noël, du coup l'année dernière on va dire, le mois dernier quoi. Ça n'allait pas du tout mentalement et j'avais besoin de ne rien faire. Je vais donc commencer cette vidéo non pas par vous faire un bilan de mon année 2023 ni par vous parler de mes projets de l'année 2024, mais plutôt par vous parler de mon burn-out créatif. Burn-out créatif, je ne sais pas comment appeler ça, je ne sais pas si c'est le bon terme. Pour moi en tout cas c'est complètement ce que j'ai ressenti, ce que je ressens encore actuellement. C'est un petit peu compliqué de faire une vidéo parce que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas tourné de vidéo clairement et je ne savais pas du tout si j'allais retourner une vidéo pour YouTube, très honnêtement. Alors vous le voyez, ici je suis pas dans mon spot habituel, ça va être à la longue mon fond YouTube derrière moi là, mais en fait c'est la pièce bureau dans laquelle je me trouve et c'est pas encore du tout terminé. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans cet appartement et on commence seulement à terminer les pièces. Je viens de faire une grosse commande Ikea pour justement terminer l'appartement et après j'aimerais faire la déco et puis ensuite je pense que le fond sera bon. Mais là je tourne ici parce que tout simplement mon copain est à la maison. Déjà c'est le week-end et en plus il est en vacances puisqu'il est prof des écoles. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver un lieu où tourner quand il est là tout le temps. Habituellement quand je tourne mes vidéos il est au travail, moi je suis soit en RTT soit en télétravail et je tourne mes vidéos sur un temps de midi par exemple. Donc il n'est pas là et donc je peux un peu avoir l'appartement pour moi, pour tourner ma vidéo. Là ce n'est pas le cas donc je me suis expatriée dans le bureau. J'espère que ça ira au niveau de la lumière et j'espère qu'elle va pas trop changer. Pendant que je tourne, normalement ça devrait aller. J'espère que ma vidéo sera pas trop longue. Vous l'avez vu dans ma petite intro, je l'ai pas du tout préparée, donc je sais même pas ce que je vais dire en fait. Mais j'avais envie de tourner une vidéo pour la nouvelle année et donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Je vais donc commencer par vous parler de mon burn-out créatif. Alors, qu'est-ce qu'un burn-out créatif? Alors selon moi, c'est quand on ne peut plus créer du tout. J'ai, je pense, à la fin de cette année, eu un trop-plein de choses. Un trop-plein d'émotions, un trop-plein de charge mentale, un trop-plein de créativité peut-être, un trop-plein de ras-le-bol aussi. J'étais extrêmement fatiguée. Donc suite à mon voyage au Japon, j'ai développé une sorte de fatigue, bon voilà, et une sorte de déprime aussi. Alors je sais pas si c'est dû à mon voyage ou si c'est dû au fait que j'ai été malade et que je suis encore malade après plus de 2 mois, parce que je suis rentrée du Japon début novembre, mais je suis tombée malade mi-octobre. Quand je suis arrivée au Japon. Du coup, ça fait 2 mois et demi que je guéris pas, je sais pas ce que j'ai. C'est un petit peu compliqué, je suis en train de me demander si je ne fais pas un Covid long, hein, parce que clairement je pense que j'ai eu le Covid quand j'étais au Japon,
je l'ai nié, mais je pense que clairement c'était ça. Et du coup, avec l'avion, avec tout ça, eh bien, j'ai fait des trucs par-dessus. Et en fait, je guéris pas trop. Donc là, ça va, j'ai retrouvé ma voix. Donc c'est aussi sympa de pouvoir vous faire des vidéos parce que j'ai retrouvé ma voix. Mais en fait, pendant toute la période des 2 derniers mois de l'année, ben, j'avais pas beaucoup de voix. J'étais vraiment épuisée. Je pense que ça se voyait aussi sur mon visage. Et j'avais juste pas envie de faire des vidéos déjà pour ça. Et ensuite parce que j'avais pas la motivation, j'avais pas l'inspiration et j'avais juste envie de ne rien faire. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je ne faisais rien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait je ne faisais rien. L'élément déclencheur et l'élément un peu révélateur de tout ça, ça a été un matin où j'ai voulu tourner un vlog pour YouTube justement et où je n'arrivais à rien. Les prises étaient mauvaises, ce que j'avais fait c'était cramé, ça avait brûlé, donc ça n'avait rien à faire dans une vidéo, enfin c'était un peu moche. Enfin, je sais qu'il faut aussi montrer les choses qui se passent dans la vie et la réalité, ce que je fais d'ailleurs tout le temps dans mes vidéos, mais là en fait je me suis dit ça sert à rien de montrer l'état dans lequel je suis, de montrer qu'en fait là je décline et que ça va pas et qu'il faut que j'arrête. Donc j'ai juste arrêté de faire des vidéos, j'ai pas fait de vlogmas, j'en ai fait un je crois. J'ai pas fait de vidéo sur mes livres de Noël, j'ai pas fait de vidéo sur mes vacances en Alsace. En fait j'avais prévu de faire tellement de choses que mon cerveau a dit stop. Voilà. Pour la fin de l'année dernière j'avais prévu un nombre incalculable de vidéos, je ne sais même plus combien. Et en fait, ça a pas marché, ça a juste fait l'effet inverse, au lieu de faire plein de choses, et j'ai juste rien fait. Voilà, après j'ai voulu me mettre au bullet journal, j'ai voulu faire des créations, j'ai voulu faire du dessin, pareil, rien. J'avais pas d'inspiration, ça sortait pas, c'était pas terrible, c'était pas mon style, pas mes couleurs, enfin je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui me ressemblait pas, et du coup pareil j'ai arrêté de dessiner. Pendant quelques temps je rentrais le soir, je me posais sur mon canapé, je ne faisais rien. Et quand c'est la première fois que ça vous arrive, c'est très bizarre, parce que vous vous dites ça me ressemble pas, c'est pas moi, un truc qui est pas cohérent, pourquoi je suis comme ça, et vraiment je me suis vraiment énormément posé la question. Et j'en suis arrivée donc à cette fameuse conclusion de penser que mon année 2023 n'a pas été la meilleure année et que à la fin j'en pouvais plus. Il a fallu que je m'isole des réseaux, de YouTube, de Instagram, de Facebook aussi, même si je ne suis pas sur Facebook, mais bon voilà, etc. Pareil pour les photos Instagram, puisqu'on en parle, j'arrivais plus à faire de photos Instagram. Et de toute façon, dès qu'on arrive sur le feed de Noël, parce que moi j'aime bien fonctionner par feed et par saison, eh bien je perds complètement l'inspiration et je fais n'importe quoi. C'est comme ça chaque année, et je me demande aussi si Noël n'est pas une période, certes, qui est ma préférée dans l'année, mais aussi qui me stresse, peut-être, et qui fait que j'arrive à rien, et que je suis stressée, et que du coup ça colle pas. Bon, je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi pendant les vacances chez mes parents, là en Alsace. Je reviens là de mes vacances, je suis revenue mercredi, on est samedi aujourd'hui. Pas du tout, on est dimanche. et donc voilà, je suis revenue de mes vacances et je me suis posée 10 jours. J'ai profité de ma famille, tout ça, j'ai vraiment réfléchi. Et j'ai un peu laissé de côté les photos, les vidéos, enfin, j'avais pas envie. Le dessin aussi. Même si j'ai dessiné pendant les vacances et que la photo de profil YouTube que vous voyez actuellement sur mon YouTube, c'est un dessin que j'ai fait pendant les vacances. Oui, c'est moi qui ai dessiné mon avatar YouTube, voilà. Eh bien ouais, j'avais aussi arrêté tout ça, le dessin, YouTube et tout, et ça m'a fait du bien et ça m'a fait réfléchir. Et en fait je me suis posée devant des vidéos YouTube d'autres gens, je me suis posée en faisant juste rien aussi, et en écrivant en fait sur un carnet tout ce qui me passait par la tête, et en vérité j'ai écrit plein de choses. Et je me suis dit bon, ça va me permettre de revenir en 2024 avec des idées, avec des envies, avec la bonne humeur. Et ça me permet de commencer cette nouvelle année sur de belles bases et d'oublier 2023 qui, je dois bien vous l'avouer, n'a pas été ma meilleure année du tout. Alors pas du tout.
Du coup, je voudrais continuer cette vidéo par vous faire un petit bilan de mon année 2023. J'ai regardé déjà pas mal de vidéos de certains youtubeurs ou youtubeuses que je suis et qui font aussi des petites vidéos bilan. Pour tout le monde, l'année 2023 a l'air d'être très positive et pourtant, dans mon entourage et pour moi, l'année 2023 n'était pas du tout une bonne année et n'était pas du tout la meilleure année des gens. Donc, ma vidéo à moi, elle va être peut-être un petit peu plus négative par rapport à la vidéo de pas mal d'autres personnes, mais je pense que c'est aussi intéressant d'avoir les points de vue de personnes pour qui les années se passent pas forcément bien ou pas forcément comme on souhaiterait. Je dirais pas que c'était une année horrible et qu'il n'y a eu rien de positif, parce qu'il y a eu des choses mais extrêmement positives, et d'ailleurs je vais peut-être plutôt commencer par ça avant de descendre en flèche mon année et de m'auto-flageller et voilà, parce que je sais que c'est ce qui va se passer. Du coup, dans mon année 2023, ce qui a été positif, c'était mes voyages. Je suis quand même allée en Italie et au Japon dans la même année. Physiquement, je sais pas comment j'ai fait et psychologiquement non plus, mais je l'ai fait, voilà. Il faut savoir que je suis atteinte de gros stress, voilà, et que mon stress joue sur mes organes, clairement. J'ai envie de faire pipi tout le temps, voilà. Donc, si je vais quelque part où il n'y a pas de toilette, je suis dans une angoisse monstre. En fait, je ne vais juste même pas dans cet endroit. Et donc là, voyager, sachant que je pisse toutes les heures, voilà, clairement, je sais pas comment j'allais pouvoir le faire, comment j'allais appréhender le truc. Au début de l'année, je voulais pas aller en Italie, hein. J'étais pas bien, je voulais pas y aller, j'avais peur. J'y suis allée, ça s'est très bien passé, il y avait des toilettes. Mais c'est toujours compliqué parce que quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas où sont les toilettes, on ne sait pas s'il y en a, qu'on ne parle pas la langue, parce que moi clairement, à part le français, je parle pas grand chose, hein, donc italien c'est mort, voilà. Ben, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop, on ne sait pas comment on va se faire recevoir, on ne connaît pas les règles, et du coup, ben, moi j'ai fait beaucoup de recherches. Voilà, et je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait des toilettes, et donc j'ai pu aller aux toilettes comme il fallait en Italie, et donc je sais que si je veux retourner à Rome, je sais où sont les toilettes, je sais que je peux aller aux toilettes, et que ça se passera bien. Voilà, donc je suis allée en Italie, et puis je suis allée au Japon, et là le Japon, le royaume des toilettes, le paradis sur terre, voilà, c'était incroyable, j'ai pas une seule fois pensé aux toilettes, est-ce que j'allais être stressée. De toute façon il y en a partout, il y en a même là où tu veux pas qu'il y en ait. Enfin c'est vraiment un truc de dingue, et donc vraiment pour les personnes qui sont comme moi et qui ont des problèmes à ce niveau-là, si vous voulez aller en vacances au Japon, ah bah allez-y, les doigts dans le nez, vous posez même pas la question, de toute façon vous allez avoir des toilettes partout. Partout, partout, partout. Moi j'y croyais pas, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ah ouais, pourquoi en France c'est pas comme ça? Ça me permettrait vraiment de sortir plus souvent et de faire vraiment plus de choses. Oh purée, ah ouais, on est loin derrière quand même encore, hein, mais bon. Bref, d'ailleurs je devais tourner une vidéo sur la différence entre la France et le Japon, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai comme la vidéo où je dois vous montrer ce que j'ai ramené du Japon, que j'ai pas encore fait non plus. Et j'essaierai de le faire, je suis pas sûre, mais j'essaierai de le faire, parce que c'est quand même mignon et tout ce que j'ai rapporté, donc voilà. Donc voilà, ce qu'il y avait de très positif dans mon année 2023, c'était les voyages. Également les sorties et mes amis. J'ai pu faire mon anniversaire dans mon salon de thé préféré. J'ai privatisé le salon de thé pour moi toute seule, enfin moi et mes amis du coup, enfin mes amis et moi plutôt. J'ai privatisé le salon de thé au fond du jardin à Strasbourg, donc j'étais au paradis. Donc ça c'était bien, ça avait plutôt bien commencé, voilà. Et je dirais que en fait c'est tout ce qui est positif dans mon année. Donc mes voyages, les voyages, mes amis et un peu mes sorties aussi, j'ai fait quand même pas mal de trucs. Et ça se voit sur mon Instagram que je suis vachement sortie l'année dernière. Et ça c'est cool parce que en fait petit à petit, je m'ouvre un petit peu plus à tout ça et j'essaye de psychologiquement aller bien et ne plus avoir ces stress toilettes là et tout. Et en fait, enfin c'est un cauchemar au quotidien, je vous le dis, hein, mais j'essaye d'aller au-delà de ça et de faire des choses. Parce que je calcule tout en fonction de ça, donc c'est très compliqué. Donc ça, c'était les choses positives. Il y a peut-être des trucs qui vont me revenir. Mais sinon, mon année 2023 a été catastrophique. Mentalement, d'une part. C'était trop compliqué.
Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais le déclin était présent. Je me suis auto-flagellée toute l'année, clairement. J'ai pas du tout eu de pensée positive envers moi-même de toute l'année. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu beaucoup de gens évoluer et moi j'ai beaucoup régressé, enfin j'ai l'impression. Et en fait je crois que ça m'a encore plus donné l'impression que j'avais régressé et que cette année 2023 n'avait pas du tout été positive. J'ai vu des gens extrêmement évoluer dans leur vie, dans leur comportement. Et je crois que c'est aussi un peu le problème des réseaux, c'est-à-dire qu'on s'attache un petit peu à ce que les gens montrent, ce qui n'est pas forcément la vérité non plus. Et du coup, on se crée des espèces d'angoisse et des espèces d'humeur par rapport à ça. C'est pas forcément la réalité chez tout le monde. Et moi, je suis un peu naïve et donc je crois un petit peu voilà, que les gens vont bien et tout ça. Je crois que je me suis un petit peu mis la rate au courbouillon et que j'ai un peu cru que de mon côté, ça allait pas. Et ça allait pas en s'arrangeant, quoi. Donc, j'ai commencé par aller pas bien dans ma tête, voilà. Je me posais beaucoup de questions, tout le temps, je me remettais en question, tout le temps. Je n'ai fait que me remettre en question, d'ailleurs, cette année, je crois. J'ai commencé à être pas bien à mon travail, alors ça, je vais pas trop en parler, mais je crois que j'ai eu une période vraiment compliquée. J'ai voulu arrêter mon boulot, j'ai voulu changer de domaine d'activité. Je suis graphiste dans une maison d'édition et en fait, clairement, je ne me vois pas du tout faire autre chose dans ma vie, mais j'ai voulu changer mes plans de carrière complètement. J'ai voulu me barrer au Canada. J'ai vraiment voulu partir au Canada. J'avais commencé à regarder des appartements. J'avais commencé à chercher un travail, à demander dans mon entreprise s'il y avait moyen de faire un échange avec la filiale qu'il y a au Canada. Parce que oui, dans mon entreprise, il y a une filiale au Canada, donc il y a moyen de faire des échanges, donc je pourrais très bien aller au Canada, voilà, avec mon entreprise. Et du coup, j'ai regardé un petit peu tout ça, et en fait, dans mon travail, ça n'allait pas, j'avais l'impression d'être harcelée par mes collègues, j'étais vraiment pas bien, alors que c'était pas du tout le cas, hein, mais c'est moi, hein, dans ma tête, ça allait pas, ça tournait, là, ça faisait n'importe quoi. Suite à tout ça, l'été se passe, etc., bon, l'été, quoi, il fait moche, voilà. Et à la fin de l'année, vraiment, ça a été, mais hyper compliqué. J'ai l'impression que depuis cet été, en fait, mon année n'a fait que s'aggraver. Genre, donc j'ai eu cette espèce de burn-out créatif, là où je faisais n'importe quoi, ça n'allait pas du tout. Et vraiment, enfin déjà, il n'y avait pas de soleil. Déjà. Enfin, cette année, le soleil, est-ce qu'on l'a vraiment vu? Je ne sais pas. Je crois que ça fait 3 mois qu'il pleut, hein, voilà, clairement. Donc ouais, c'était un petit peu compliqué. Et moi-même, en fait, je me suis vraiment posé des questions sur qui j'étais, qu'est-ce que je voulais dans la vie, qu'est-ce que je foutais là. Enfin, vraiment, je me suis posé des questions et sont arrivés, donc depuis le mois de septembre, je dirais, les problèmes de transport à Paris. Bon, alors moi, je vis en banlieue parisienne et donc je prends le RER, donc c'est une espèce de... Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme un Transilien, comme un train, un TER, qui emmène les gens de la banlieue dans Paris, voilà. Donc je prends un RER et le métro, tous les jours. J'ai à peu près 3 heures de transport par jour, voilà. C'est énorme, mais je perds pas mon temps puisque je lis moi dans les transports, je vous l'ai déjà dit. Et bon, en fait, quand ça marche pas, c'est horriblement stressant, et pour moi qui suis donc une personne angoissée et stressée par peu de choses, le monde plus le stress plus les transports qui marchent pas, je vous laisse deviner le cocktail explosif que c'était. Voilà, et donc depuis le mois de septembre, ça fait donc 4 mois que c'est le bordel, et que du coup c'est très compliqué pour moi d'aller travailler, et que je pense que je tombe aussi malade à cause de ça, et que dans ma tête en fait il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, et beaucoup de choses qui maintenant sont physiques et plus mentales, c'est-à-dire que quand je n'y arrive pas, mon corps ne veut pas et dit stop. Et en fait c'est ce qui s'est donc passé dans mon burn-out créatif. Mon corps a dit stop, je pouvais plus rien faire, j'étais là comme ça et je faisais rien, vraiment. Je regardais la télé le soir, je ne regarde jamais la télé le soir, je suis à mon bureau là en face avec une série que je regarde pas parce que je suis en train de créer, de faire du bullet journal, de faire des trucs, et là en fait j'étais devant la télé avec mon copain et je ne faisais rien du tout. Je regardais un film en fait, des trucs comme ça, mais j'avais pas la force.
et où j'allais dans la chambre et je lisais, alors que je ne lis jamais chez moi. Et là, je lisais le soir en fait, dans mon lit et tout. Ça ne m'arrivait jamais. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai lu plus de livres que ce que j'avais à lire dans mon challenge, donc ça c'était bien. Ça c'était positif, je l'ai pas dit, mais j'ai lu plein de livres en 2023, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais j'étais contente, j'ai lu plein de livres, voilà. Quand le stress s'acharne en gros, et que c'est le corps qui ne répond plus, là c'est compliqué. Vraiment là c'est compliqué. J'ai donc eu la même chose là à Noël. J'ai stressé pour un truc et j'ai compris pourquoi j'avais stressé. Parce que pour la première fois mon corps s'est manifesté. Et là je me suis dit ah ouais, la puissance du cerveau, la puissance des organes qui vous disent stop, tu n'y vas pas, tu restes là. J'ai fait des crises de vésicule biliaire, ce que j'avais pas fait depuis 5 ans. Et j'en ai fait en fait une avant le Japon et j'en ai fait une là. Et donc ce sont les fameux 4 mois où j'étais dans une angoisse pas possible, dans un stress, et je commence à penser que c'est dû au stress tout ça et pas à ce que je mange, et c'est très compliqué de l'accepter et ça va être très compliqué pour moi de sortir de ça et d'aller mieux, hein, parce que là je me renferme en fait complètement. Alors bien sûr je vois mes amis, ma famille et tout, je me renferme pas en mode je reste chez moi, je vois plus personne, mais beaucoup de choses que je fais plus. Beaucoup de choses que j'ai pas envie de faire. C'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Et puis pour m'achever complètement, j'ai perdu mon lapin il y a maintenant 15 jours. On est dimanche, oui. Il y a maintenant 15 jours, j'ai perdu Pimousse, donc mon petit lapin que vous avez déjà vu en vidéo. C'est un peu dur pour moi d'en parler, je suis désolée. Il avait 6 ans et demi et... Ben, en fait, on n'a pas compris pourquoi il était parti. Le veto a dit qu'il était parti de vieillesse. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu. Et comme un lapin, ça souffre en silence, ben en fait, je pense qu'on a... Enfin, je pense que j'ai pas vu et je m'en veux énormément. Pourtant, il avait l'air bien, en fait, quand je suis partie. Et en fait, il est mort sans moi, parce que moi, j'étais en Alsace déjà. Je crois que ça a achevé mon année 2023 et je crois que c'est là que je me suis dit putain mais quelle année de merde en fait, quelle année de merde. Mon lapin c'était tout pour moi. Je l'ai eu en fait quand je suis partie de chez mes parents il y a 6 ans et demi de la maison pour aller faire mes études en Haute-Marne, ouais, dans le centre-est en fait de la France. Je voulais pas être toute seule parce que moi j'aime pas être toute seule, je suis pas du tout une solitaire. Et j'ai pris un petit lapin pour m'accompagner dans mes études et bon je savais qu'il vivrait plus longtemps mais je voulais pas être toute seule et j'adore les lapins, c'est mon animal préféré. Donc voilà, je voulais un petit lapin et Pimousse c'était un peu une évidence. Il a été génial comme lapin et voilà, donc je m'étais pas préparée à ce qu'il parte. Je m'étais préparée plutôt à l'amener chez le veto là en janvier et à ce qu'on me dise qu'il lui faut une grosse opération ou qu'il faut le piquer. Mais je m'étais... Enfin... En fait je sais pas parce qu'il allait bien et tout, enfin je comprends pas. Je comprends pas, il est parti... Il a attendu que je parte en Alsace et je sais pas, je m'en veux tellement parce que j'aurais aimé être là jusqu'à la dernière seconde. Mais ça s'est pas passé comme ça et heureusement que mon copain était là et qui a géré comme un chef. Ben voilà, le veto et tout, enfin bon. Et du coup, voilà, mon année 2023 se termine comme ça, sur le décès de mon lapin. Et j'ai hâte de passer en 2024 parce que faut qu'une page se tourne là et que cette année soit derrière moi parce que vraiment j'ai beaucoup souffert de beaucoup de choses en fait. Et j'ai vraiment perdu confiance en moi cette année et je m'en suis rendu compte dans mon travail, dans ma créativité, dans ma prise de poids, En fait j'ai l'impression d'avoir régressé, j'ai pas du tout l'impression d'avoir avancé, mais d'avoir reculé de 10 cases quoi. Au lieu d'avoir avancé de quelques cases dans mon escargot de la vie là, j'ai eu l'impression de reculer et que tout ce que j'avais entrepris n'a servi à rien. Alors, ça sert toujours à quelque chose, mais moi j'ai vraiment eu l'impression que voilà, que ça n'avait servi à rien. Donc ça a été compliqué et je suis contente de faire une vidéo aujourd'hui
et je suis contente de vous parler, etc. Parce que YouTube, je vous l'ai déjà dit, ça a été super important pour moi. Et c'est encore quelque chose de positif de l'année 2023. J'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai presque sorti une vidéo par semaine. Ce qui est énorme. Mais vraiment. Parce que je travaille. Hein. J'ai aussi ma boutique, etc. Et ça aussi, je voulais le dire et je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais en fait, le burn-out créatif est aussi venu de... je fais 3 métiers en même temps. Youtubeuse, illustratrice et graphiste. C'est pas possible. Voilà, donc je me suis beaucoup inspirée de gens qui en fait ne travaillent pas ou travaillent en mi-temps et font tout le temps des vidéos et tout, et je me suis dit mais en fait Manon, toi tu ne peux pas faire ça. Et du coup voilà, il faut que je comprenne aujourd'hui, et ça va être dans la partie de mes projets 2024, il faut que je comprenne que je ne peux pas faire comme j'aimerais ou comme les autres font. Voilà, c'est pas possible parce que les autres ils n'ont pas ma vie et je n'ai pas leur vie. Donc il faut que je revoie en fait tout simplement un petit peu ma façon de vivre. Il faut aussi que je vois tout ce qui est créatif, etc. et que j'établisse un vrai planning et que je le respecte parce qu'il faut aussi que je me repose et que je me remette en fait de cette année complètement désastreuse. Et du coup, donc pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de mes projets pour 2024 parce que ce serait quand même bien qu'il y ait un petit peu de positif dans cette vidéo, voilà. Donc, mon année 2024, comment je la vois? Eh bien, moins stressée, moins anxieuse, moins prise par le temps, moins chargée, moins tout, en fait. Il y a une première chose que je me suis dite pour cette année 2024, c'est penser à moi. Et ça va être mon maître mot de l'année, ça va être moi, moi-même et que moi. C'est-à-dire que pas les autres, pas les réseaux, moi, c'est tout. Et il faut que je me recentre et il ne faut pas que je m'oublie. Parce que moi, en fait, je n'arrête pas de m'oublier depuis toujours parce que je fais plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses parce que je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui fait énormément de choses dans la vie. En fait, là, ça va pas. C'est pas possible. Donc, si je veux pas me détruire psychologiquement et physiquement, il faut que je revoie mes priorités. Et mes priorités, eh bien, c'est moi, c'est ma santé physique et mentale, c'est mon corps et c'est ce qu'il me dit. Et je pense qu'il a essayé de me parler, en fait, l'année passée. Et je crois que j'ai compris ce qu'il a voulu me dire, dans le sens où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'en faire trop. Je veux tout le temps plaire aux autres, dans le sens où j'espère que mes vidéos plaisent, j'espère que mes dessins vont plaire, que je vais pouvoir vendre des choses sur ma boutique, etc. Alors qu'en fait, il faut avant tout que ça me plaise à moi-même, et c'est pas souvent le cas. Voilà. C'est aussi une histoire de confiance en soi, hein. Mais j'aime pas souvent les illustrations que je fais, j'aime pas souvent les vidéos que je fais, parce que je suis perfectionniste et que je voudrais que ce soit encore mieux. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas encore le matériel nécessaire pour que ce soit encore mieux, mais j'espère que ce sera encore mieux dans pas longtemps. Voilà. Mais il faut, voilà, que je revoie mes priorités, que je me pose, que je réfléchisse et que je me demande ce dont j'ai vraiment envie. Je pense que c'est très important. Concernant donc mes projets YouTube, je pense arrêter certaines vidéos qui sont trop de charge mentale pour moi et qui me demandent d'être trop régulière. Par exemple, les vidéos planeurs, je sais que vous aimez bien ça quand je fais mes mises en page dans mes bullet journal et tout, sauf que comme c'est sur des mois que je fais ça, avec des thèmes, etc., je suis obligée de respecter une certaine date de sortie de vidéo. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses, hein, genre les vlogtober, les vlogmas, faut les faire en octobre, faut les faire en décembre, mais pour ça, je peux étaler en fait, et je peux en faire 2 au lieu d'en faire 10. Par contre, pour les vidéos planeurs qui sont sur le mois, ou pour les vidéos bullet journal, eh bien, il faudrait le faire tous les mois pour être régulier, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Sauf que ça me demande de prendre un week-end où je me dis, bon ben, aujourd'hui je fais ça, et si ça se trouve, ben, ça m'empêche d'aller à un événement, ou d'aller faire quelque chose avec mon copain, etc. Et l'année dernière,
j'ai beaucoup plus privilégié la créa, YouTube, ma boutique, mon bujo, mes livres, que ma relation de couple. Donc je veux plus ça. Là c'est en train de changer parce que du coup comme j'ai rien fait au mois de décembre, j'ai passé beaucoup de temps avec mon copain, etc. Et ça s'est très bien passé. Je veux rester sur cette ligne-là et je veux continuer à privilégier mon couple plutôt que mon compte YouTube. Voilà. Je l'ai déjà dit, mais il faut que je comprenne que y a des priorités dans la vie et que les priorités sont pas du tout YouTube parce que c'est pas mon gagne-pain. Voilà. La priorité c'est ma santé, mon couple et mon travail. Voilà. Et mes amis aussi. Enfin, en aucun cas YouTube ou ma boutique qui ne me permettent pas du tout de vivre et de rapporter des sous. Par contre, ça me permet d'aller bien et ça me permet de m'évader. Donc voilà, il faut quand même un peu que je le place, mais je vais peut-être moins faire de vidéos quand même. J'aimerais faire plus de vidéos un peu lifestyle, plus des choses où je vous montre des choses, où on parle comme là, des foires aux questions, des vidéos où je vous montre comment s'habiller quand on est grande taille, etc. Des choses que en fait je voulais faire à l'ouverture de ma chaîne mais que j'ai du coup pas fait du tout. J'aimerais bien continuer à faire des vlogs, même si j'ai l'impression de toujours faire la même chose. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais continuer de faire. J'aimerais faire des vidéos avec plusieurs personnes aussi, pour qu'on ait des sujets de discussion. On a un projet avec ma meilleure amie. Puis voilà, donc je crois que YouTube, je vais un petit peu me calmer pour l'année qui vient. Je vais faire des vidéos, mais je vais peut-être pas faire autant de vidéos que ce que je faisais l'année dernière. On verra comment je me sens, on verra si envie aussi. Et je pense que le deuxième maître mot ça va être l'envie. J'ai pas forcément envie d'établir une liste de mots, mais bon je me dis que c'est sympa, voilà. J'ai rien préparé pour cette vidéo, donc en fait là je suis un peu en mode en train de vous faire ça spontanément. Donc je réfléchis en même temps à ce que je veux pour moi, pour mon année 2024. Je veux impérativement aller à New York à Noël. Et cette année, donc j'ai décidé de ne pas fêter Noël avec ma famille pour la première fois de toute ma vie. Je crois que ça va me faire le plus grand bien. Voilà, qu'on se le dise. Ça fait des années que j'y pense et maintenant, c'est maintenant avec mon copain. On veut aller à New York à Noël et on va y aller. On va tout faire pour, on va économiser pour. Je suis allée au Japon, donc je peux aller à New York. J'ai fait 19 heures de vol, donc je peux faire 7 heures de vol. Tout va bien. Je peux le faire. Manon, tu peux le faire. Voilà, donc New York, je suis déjà allée il y a 15 ans et j'ai adoré. Mais mon rêve à moi, c'était d'aller à New York à Noël. On va le faire, voilà. On va le faire, c'est 2024, c'est notre année, c'est pour nous. Voilà, j'espère également reprendre la perte de poids et revoir ma santé mentale. J'aimerais être suivie par un psychologue, je sais pas comment je peux faire parce qu'à Paris, il y a beaucoup de charlatans. Voilà, et j'ai pas envie de faire beaucoup de trajets pour y aller. Je sais pas trop comment je peux arriver tout ça, mais je pense que cette année, avant toute chose, il va falloir que je règle tout ce qu'il y a dans ma tête. Tout ce pourquoi aujourd'hui je suis bourrée de troubles alimentaires, de problèmes de santé liés à mon poids, etc. Je pense que il faut que je me recentre aussi là-dessus. J'ai déjà essayé, j'ai perdu quelques kilos quand j'étais en voyage au Japon, je ne les ai pas forcément repris. Donc je suis contente parce que ça me permet de baisser quand même. Mais j'ai vraiment envie pour cette nouvelle année de reprendre le sport, de me reprendre en main, tout simplement, et de me dire faut se motiver là en fait, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, j'ai vraiment... Vous voyez Grotan Morve, j'ai l'impression d'être ça. Ce Pokémon là, dégueulasse. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai de moi depuis quelque temps, c'est ça. Ce truc là, dégueulasse, vraiment j'ai vraiment l'impression de ressembler à ce Pokémon. Je crois que c'est la meilleure image de moi de l'année 2023. Voilà, donc là, il faut vraiment que je ressemble, je sais pas, à un très beau Pokémon, style Mewtwo. Ouais, voilà. Pareil, au niveau de mes vêtements et tout, enfin vraiment, mais dès que je mettais un vêtement, je le revendais. Ça allait pas, c'était pas beau, etc. Donc cette année, pareil, je veux revenir, je veux être belle, je veux prendre soin de moi. Je veux m'acheter des robes, plein de robes, Lolita, cottagecore, enfin n'importe, mais j'ai envie de prendre soin de moi, d'être belle, de me sentir belle, de me sentir désirée aussi, parce que c'est hyper important, et qu'on me foute la paix sur les réflexions, etc. Et moi j'ai besoin d'avancer
au-delà de tout ça. Et voilà, et de me retrouver avec moi-même et de retrouver la délicatesse que j'avais avant, les jolies tenues, les jolis make-up, les jolies coiffures, etc. Mes cheveux ont, vous l'avez vu, super poussé en 2023 parce que j'ai acheté un shampoing spécial et un soin spécial pour réparer mes cheveux et en fait je suis trop contente. Et en fait je suis trop contente parce que je crois que ça a vraiment porté ses fruits et du coup mes cheveux ont vachement poussé parce que je les soigne, oui. Donc voilà, donc je vais pouvoir me refaire des belles coiffures, ça va être cool. Ben voilà pour moi, je dirais pour 2024. J'avais un autre projet, mais en fait ça va être compliqué de le mettre en place. Donc peut-être que j'attendrai de vivre dans une maison où j'aurai plus de place. Je voulais essayer de faire mes vêtements. J'ai pas de place, j'ai pas de machine à coudre. C'était peut-être un peu trop optimiste en fait, comme réalisation de projet pour 2024. Mais c'est dans ma tête, voilà, c'est dans ma tête. Je veux finir l'appartement, parce qu'il faut que je fasse un room tour, j'ai pas oublié. Voilà, donc plein de petites choses comme ça. Mais avant tout, je voudrais vraiment penser à moi et pas faire des gros projets, mais que le gros projet soit moi-même. Écoutez, je crois que c'est tout pour moi. Je vous souhaite encore de passer une excellente année 2024 et j'espère très sincèrement que tous vos projets se réaliseront et que cette année sera positive pour tout le monde. Voilà, et ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!